Donc Michel Hendrix, je suis agriculteur dans l'Aube et à temps perdu si on peut dire, j'aime bien m'occuper de collectionner, restaurer des tracteurs, essentiellement, exclusivement même rouges. Donc j'ai commencé par un Farmal 267 que j'ai acheté tel qu'il est, sauf qu'il a fallu que je refasse le moteur. Donc je suis assez pointu au niveau mécanique, par contre je reconnais qu'au niveau peinture c'est mon point faible, ça je n'ai encore pas entrepris. Donc j'ai attaqué par le 267 et puis ensuite j'ai acheté le Farmal 265 qui est ici. Alors au départ je l'ai acheté pour pièce, pour compléter le 267 et puis tout compte fait je me suis dit que c'était dommage de le massacrer. Et puis je l'ai remis en état également et puis il tourne très bien. Donc nous en étions 265, ensuite j'ai trouvé l'Utility 265 qui est exactement le même mécaniquement sauf qu'il est en voie un peu plus étroite, l'essieu avant retourné, mais sinon mécaniquement ça reste le même. Et puis petit à petit la collection s'est agrandie, j'ai également eu l'occasion de récupérer du matériel McCormick IH dans les anciennes fermes aux alentours. Donc une presse à basse densité, F591, que j'ai récupérée sous une grange éboulée. Il y avait l'arbre de commande principale cassé, donc que j'ai refait également, et aujourd'hui elle est tournante. Bon, elle est un peu sous la poussière aujourd'hui, mais sinon elle est tournante. Et puis tout un tas d'autres matériels, donc derrière la presse, un épandeur en grès, McCormick également. Sur la droite, un semoir à céréales McCormick BF. Une faucheuse Deering G2. Alors elle, quand je l'ai découvert, j'avais juste le siège qui dépassait, sinon elle était comme la presse, sous une grange, sauf que la grange était effondrée, donc il y avait un tas de tuiles, on ne voyait que le bout du siège. Et donc la faucheuse Deering G2, là, quelque part, est à l'origine de mon engouement pour la marque McCormick International, puisqu'en fait, je me souviens en étant gamin, dans une ancienne ferme, m'être installé sur un siège de faucheuse à chevaux comme celle-ci. Et j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête l'image de cette faucheuse et je me suis dit qu'un jour, il faudrait que j'en retrouve une. Alors non seulement j'ai retrouvé la faucheuse, mais en plus j'ai trouvé tout un tas de matériel et de tracteurs des marques IH McCormick. Donc ensuite, des charrues pour labour en planche. Donc il y a trois charrues qui sont différentes, même s'ils sont de la même marque, elles sont différentes. Avec pour la plus récente des corps Super Chiffre qu'on retrouve également plus loin, enfin plus récemment plutôt sur des charrues réversibles, des 135 ou des 140. Donc ensuite un peu plus récent, toujours dans le même des charrues, une F1 381 qui est un Brabant pour le coup puisque c'est réversible à 3 socs et on retrouve la poutre et les étançons des modèles encore plus récents tels que la 135, essentiellement la 135. Avec un retournement par déclenchement mécanique. Donc on continue la visite par une presse à balles rondes IH 241 qui était un modèle importé depuis les États-Unis et donc qui reste assez rare sur le sol français. Donc cette machine figure parmi les précurseurs des presses à balles rondes dans l'Hexagone, avec déjà pour l'époque un pick-up assez large puisque de mémoire il doit faire 2 mètres de large. Donc pour l'anecdote, cette presse a été récupérée suite à un échange. Donc j'avais 2 chisels IH numéro 55 en ma possession. J'en ai restauré un pour moi qui est en parfait état. Et un deuxième que j'ai remis en état, mais un petit peu moins beau que le mien, mais malgré tout qui était complet. Et donc j'ai passé une annonce sur internet pour vendre mon chisel. Et j'ai une personne du côté de Limoges qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il était très intéressé par le chisel. Alors, vu la distance qui nous sépare, j'ai dit pourquoi pas, mais il faudrait faire un échange, trouver un moyen de s'entendre. Et donc cette personne m'a trouvé cette fameuse presse IH 241. Et donc le petit dernier, aussi bien en termes de taille que de date d'arrivée dans l'exploitation, un Utility Super FCC. Donc c'est mon seul tracteur à essence. Je l'ai racheté pour l'anecdote également, je l'ai racheté à la personne qui m'avait également vendu il y a quelques temps le Farman 706. Donc de la même personne, j'ai le plus petit et le plus gros tracteur.
Et donc, c'est un tracteur qui n'avait pas démarré depuis sûrement 10 ou 15 ans et que j'ai remis en route et qui a la particularité de ne pas avoir de relevage à l'arrière. Donc un tracteur, comme je disais, typiquement américain, et malgré tout, il a fallu que je retrouve des pièces, parce que justement, c'est pas facile à retrouver des pièces. Donc j'ai retrouvé les bandeaux latéraux qui étaient manquants aux USA, j'ai retrouvé les ailes plates chez un collectionneur John Deere, ironie de l'histoire. J'ai retrouvé la calandre avant qui était manquante chez un ancien concessionnaire d'Alsace, enfin voilà, des petits bouts. Il me manquait également le radiateur. Alors le radiateur, je l'ai acheté en Hollande, sachant que la société qui me l'a vendu l'avait elle-même importé du Canada. Donc c'était un ensemble de pièces. Et donc un tracteur, comme je disais, avec un turbo qui doit faire théoriquement maintenant dans les 100 chevaux, je pense. Et donc que j'ai acheté avec un essieu avant large, standard, si on peut dire, et que j'ai supprimé pour mettre un essieu propre. Donc une moissonneuse IH 431 avec un moteur D310, donc on trouve par exemple sur les tracteurs IH 955, une coupe de 3,60 m, machine batteur secoueur, tout ce qu'il y a de plus classique, qui doit être de l'année 1977, et avec laquelle j'ai fait mes premières armes en tant que conducteur de Moisbad cette année.